l'être suprême décida de ne plus envoyer la pluie et un pan messager traversa les cieux. Découvrez l'histoire du sacrifice de la déesse Oshun. Au commencement des temps, l'être suprême que l'on nomme Olorun, ou Olodumare dans la mythologie Yoruba, décida de créer le monde. Olorun, le maître des cieux, forma les astres, les planètes, les montagnes, les forêts, les océans, la terre ferme et les êtres humains dans lesquels il y insuffla une part de lui-même. Mais ce n'était pas tout. Olorun, le Dieu suprême, divisa son être en plusieurs entités. Ces entités, qui étaient en réalité des réincarnations de lui-même sous différents aspects, les Yoruba les nomment les Orishas, ce qui peut signifier, selon les versions, force de la nature ou partie de Dieu. Quand on rend hommage à l'eau, cet élément qui est à l'origine de l'existence et de la vie sur Terre, en réalité, c'est à Olorun, par l'intermédiaire de sa manifestation Yemoja, à qui l'on rend hommage. Quand on rend hommage à la forêt, c'est à Olorun, par l'intermédiaire de sa manifestation Aja, à qui l'on rend hommage. Quand on peut apercevoir tard dans la nuit des éclairs qui jaillissent des cieux, en réalité, le Créateur suprême Olorun se manifeste à nous par son intermédiaire Shango. Les Orishas sont en réalité les divers aspects d'Olorun. Ils font partie de lui et lui fait partie d'eux. Olorun divisa son être de manière à ce que tout ce qui existe dans notre univers, y compris les hommes, soit représenté par l'une de ses manifestations. Quand il finit de créer les autres Orishas, il plaça l'humanité sous leur protection et retourna dans sa demeure, très haut dans les cieux. Les hommes commencèrent à fonder des royaumes et des empires sur terre. Ils multiplièrent leur descendance et créèrent leurs lois et leurs coutumes, calquant leur mode de vie sur ceux des Orishas. Les Orishas, quant à eux, continuèrent de se divertir et d'interagir avec l'humanité. Ils veillaient sur la nature et fondèrent eux aussi leur propre société. Le temps passa et les êtres humains et les Orishas vivaient en paix dans le monde que le Dieu suprême Olorun avait créé. Les êtres humains rendaient hommage aux Orishas par le biais de sacrifices, d'offrandes et de cérémonies. Les Orishas consommaient les sacrifices des êtres humains et régnaient sur chaque aspect de la nature, à un point tel qu'ils remettèrent en question la légitimité du Dieu suprême Olorun. L'orgueil prit possession d'eux et ils commencèrent à se demander en quoi est-ce que le Dieu Olorun leur serait utile. Lui, qui habitait toujours très haut dans les cieux, distant du commun des hommes et des Orishas, n'interférant jamais dans leurs affaires et ne communiquant que très rarement avec eux. Les Orishas commencèrent donc à vouloir se rebeller et à créer leur propre ordre, là où ils seraient les seuls maîtres. Mais Olorun, le Dieu suprême omniscient et omnipotent, savait pertinemment que les Orishas commençaient à vouloir renverser l'ordre de l'univers. Il décida donc de les punir en privant la terre de pluie et en laissant la sécheresse persister. Ainsi, c'était leur châtiment pour avoir voulu renverser l'ordre cosmique. Les plantes, les animaux
commencèrent à périr et la famine fit de nombreux ravages sur la terre. Beaucoup d'hommes moururent du fait de la sécheresse. Ils n'étaient plus en capacité de se nourrir et de faire des sacrifices aux orishas. Désespérés, ils commencèrent à implorer leurs protecteurs, les orishas, en les suppliant de leur pardonner pour leurs péchés, quels qu'ils soient, afin que la pluie revienne. Mais les orishas savaient pertinemment que les êtres humains n'étaient pas la cause de tout ceci. Les orishas demandèrent pardon au dieu suprême Olorun, le suppliant de ramener la pluie, mais l'être suprême était bien trop loin pour entendre leurs supplications. Même les orishas les plus expérimentés échouèrent à aller à l'encontre du dieu Olorun. La sécheresse continuait de détruire la terre et la situation semblait être sans espoir. Parmi tous les orishas, il existait une jeune déesse du nom d'Oshun qui pour les Yoruba est la déesse de la beauté, de l'amour, de la fertilité, de la sensualité et des rivières. Cette déesse était réputée pour sa grande beauté et son grand pouvoir de séduction. Alors, quand elle se proposa d'être la prochaine à tenter l'ascension vers la demeure céleste du dieu Olorun, les autres orishas se mirent à lui rire au nez. Comment une aussi jeune orisha pouvait-elle réussir là où ses pères avaient échoué? De plus, la déesse était perçue comme étant un être superficiel qui tenait bien plus à son apparence qu'au sort des autres. Les autres orishas ne croyaient pas en elle, pas une seule seconde, et refusèrent qu'elle tente l'expédition pour le royaume du dieu Olorun. Mais, déterminée, elle supplia ses aînés de la laisser partir. Les orishas refusèrent pendant longtemps, mais étant au pied du mur et devant tant de détermination, ils décidèrent finalement de la laisser partir. C'est ainsi que la déesse Oshun, sous la forme d'un paon, décida de traverser les cieux, portant sur ses ailes les espoirs et le message des orishas pour Olorun. La demeure du dieu Olorun se situait très haut dans les cieux, près du soleil, de manière à ce qu'aucun être ne puisse y pénétrer. Mais cela ne faisait pas peur à la déesse qui était déterminée à sauver le monde de sa fin prochaine. Elle prit son envol vers les cieux. Le paon majestueux sous la forme duquel elle s'était réincarnée, au fur et à mesure de son ascension, commença à perdre ses plumes. En effet, plus la déesse se rapprochait du soleil, et plus son plumage commença à être brûlé. La déesse souffrait, elle perdait ses plumes une à une, et plus elle se rapprochait des cieux, plus sa souffrance était décuplée. Bientôt, le majestueux paon qui commença l'ascension se transforma en un vautour. La déesse continuait souffrant toujours plus, mais quelle importance! C'était pour les hommes et les autres orishas qu'elle le faisait. Ses souffrances étaient devenues tellement grandes, elle avait atteint ses limites et était sur le point de s'écrouler lorsqu'elle entrevit la demeure céleste de l'être suprême Olorun. Blessée et à bout de souffle, elle se prosterna devant le souverain de l'univers, le suppliant d'accéder à sa requête qui était de ramener l'eau sur terre. Olorun, extrêmement touché par le sacrifice et la bravoure de la déesse Oshun, qui a tout sacrifié pour venir à sa rencontre, dit à la déesse : « Ton courage et ta détermination m'ont touché. Je rétablirai la pluie sur terre, et c'est toi qui seras désormais la seule ambassadrice de ma maison. Tu seras la seule chargée de livrer mes messages aux hommes, et ils ne passeront que par toi. » Après avoir pansé les blessures de la déesse Oshun sous la forme d'un vautour, Olorun la renvoya sur terre, ramenant ainsi l'espoir et la pluie. Depuis ce jour,
on dit que les Orishas ne retentèrent plus jamais de mener une rébellion contre le maître des cieux, Olorun. Et la petite déesse Oshun devint désormais une grande héroïne dont on célébra les exploits jusqu'à nos jours. C'est ainsi que la déesse en qui personne ne croyait réussit à sauver le monde et devint l'ambassadrice de la paix entre Dieu et les hommes. Voici s'achève l'histoire du sacrifice de la déesse Oshun.